Bienvenue dans Hashtag Tous au Resto. C'est qui, c'est quoi? Ben, c'est juste nous. Nous, parce qu'on en a marre du Covid, on a envie de profiter de nos restaurateurs et eux, ils en ont marre de ne pas nous voir. Donc on a eu l'idée d'aller les voir, d'aller cuisiner avec eux de façon à ce que vous puissiez continuer à les suivre et vous régaler en attendant de venir les retrouver. Donc aujourd'hui, c'est Arnaud qui nous accueille dans sa cuisine du Bistrot Sablé. C'est parti, go! C'est super sympa de nous inviter. Donc, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire un petit menu du moment de la Saint-Valentin. Donc un petit risotto de Saint-Jacques, truffé, évidemment, avec des champignons. Je n'ai jamais cuisiné de risotto. J'ai toujours, en fait, eu peur de le louper. Donc, on va voir, c'est assez simple. C'est plus simple que ce qu'on pense. Alors pour deux personnes, on a besoin de 200 g de riz, donc arborio ou carnarolo, enfin du riz et risotto italien. 50 g d'oignons, un petit peu d'huile pour faire nacrer le riz et les oignons. Ensuite, du vin blanc, environ 25 centilitres. Et ensuite, un petit peu d'eau pour finir la cuisson. Et on termine avec du parmesan, du beurre. Et on finira avec de la truffe et la poêlée de champignons. Mais moi, je vois 3 champignons différents. Oui, après, c'est à votre guise. Il y a plein de champignons. Ça, c'est un champignon japonais proche du shiitake qui est ici. Là. Ça s'appelle shimeji. C'est encore un nom japonais. Tranché, ou des pleurotes ou des champignons de Paris, peu importe, en fonction de la saison. On fait chauffer la petite casserole, 3 centilitres d'huile. D'huile classique? D'huile de cuisson, huile d'olive, comme vous voulez. 50 g d'oignons. On va faire rissoler les oignons tranquillement, suer les oignons. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle nacrer le riz. Alors nacrer. Ben vous allez voir, c'est en fait, on enrobe chaque grain de riz avec l'huile aromatisée aux oignons au départ. Et on va voir la différence, les grains de riz vont tous devenir brillants, donc en mode nacré. Voilà, et là vous voyez la différence. Le riz est nacré, donc il est brillant. Maintenant, on mouille au vin blanc, à peu près 25 centilitres à hauteur. Le vin blanc? Vin blanc Sauvignon, un vin blanc de cuisine classique. Évitons le moelleux? Oui, ça va changer un peu le goût. Et évitez de le boire aussi, avant la recette. Faut mieux le garder pour après. Au bout de 10 minutes, voilà, le riz est cuit. On ne l'a pas encore terminé, on va le laisser de côté tranquillement. Et on va passer à l'étape suivante, donc se faire sauter les champignons, les noix de Saint-Jacques. Donc environ 200 g de champignons, de votre choix. Sans huile, sans beurre, sans rien? Ça vient. Ah d'accord. C'est mieux, impatiente. Ben oui. On met un petit filet d'huile. J'ai aussi de l'huile mélangée avec de l'ail, parce que ça diffuse un peu plus. On met un petit peu d'ail. Ça diffuse un peu plus. Ben, le goût de l'ail. C'est un truc et astuce. Le goût de l'ail, enfin l'huile absorbe les goûts et les goûts. Notre ail dans un petit peu d'huile avant ça évite qu'il s'oxyde déjà parce qu'il est protégé de l'air et de l'air. Et en plus ça donne de l'huile d'ail, comme on fait de l'huile de truffe, comme on fait de l'huile de plein de choses. Voilà. Alors voilà, on a fait dorer nos champignons. On va les laisser sur le côté, on va baisser un peu la plaque. On va garder le centre de la poêle le plus chaud pour saisir nos Saint-Jacques. Et surtout, on n'y touche pas, on les laisse comme ça colorer naturellement. Plus on les mélange, plus on refroidit la poêle et moins on a une cuisson saisie. D'accord, ok. Comme si vraiment vous les snacker, quoi. C'est ça, on n'y touche pas. Et comme ça, on aura une belle coloration vraiment snackée. Il faut que ça reste mi-cuit une Saint-Jacques, il ne faut pas que ce soit surcuit, sinon on perd le goût. Et après, on peut rapprocher les champignons. Donc pour l'instant, on a mis une seule variété de champignons. Non, les autres, on a mis pleurote et shiitake. Et les tout petits, on va les mettre au final. Ce sera plus en mode décoratif parce qu'ils sont trop mignons. Voilà. C'est nos chouchous ceux-là. Voilà, donc on les laisse. Shimeji. Voilà. On finalise le risotto maintenant, avant de terminer la recette. Le riz de tout à l'heure, on remet en chauffe. Même avec le masque, mais c'est une tuerie. Les puristes vont me détester, mais c'est pas grave. Je mets toujours un petit trait de crème parce que ça apporte du goût. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est un corps gras, donc avec la brisure de truffe que je vais rajouter maintenant, ça va diffuser encore plus de goût. D'accord. Pas trop fort. Ensuite, un risotto sans beurre, c'est pas un risotto. Ça se monte au beurre.
on ajoute le parmesan. C'est ce qui va faire la liaison. Donc là, vous l'aurez compris, actuellement, Arnaud n'est pas ouvert, son restaurant n'est pas ouvert, mais par contre, il fait emporter. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc on ne va pas utiliser l'assiette de présentation classique, mais on va prendre une petite boîte à emporter, voilà, comme on utilise tous les jours. Une fois que le risotto est dressé, vous pouvez disposer les Saint-Jacques. Waouh! C'est ultra gourmand, franchement. Et après, un petit peu d'assaisonnement. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de piment d'Espelette. Ah, moi aussi. J'en mets un petit peu partout. C'est ça. Et bien sûr, fleur de sel à votre goût. D'accord. Ben, merci à toi. Merci Estelle. Une super recette. J'ai pris plaisir. Je pense que je vais pouvoir la refaire. Je pensais que c'était hyper compliqué, mais non. Au final, vous avez tous vu que c'est très simple. Un risotto, c'est pas compliqué. On a découvert plein de petites astuces. Donc merci à toi. C'était vraiment super sympa. Avec grand plaisir. Si tu veux qu'on refait ça. Et voilà, on a vraiment passé un super moment avec Arnaud, vous l'aurez compris. Ici, le bistrot Sablé, c'est avant tout notre bistrot de la mer. Il cuisine que du poisson frais, des plats mais magnifiques. Donc on vous le conseille tous de venir, ils font de la vente à emporter. Donc surtout, ne les oubliez pas, on compte sur vous, on continue tout, on continue de se régaler. Donc à très bientôt dans un autre restaurant Sablé. Ciao!